Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Allons gagner notre place s'il vous plaît. On va commencer bientôt la réunion. Est-ce que vous allez bien? Encore, c'est une joie pour nous ce soir, vraiment. Quand je dis une joie, c'est de se retrouver ensemble pour adorer, pour louer notre Dieu. C'est vraiment merveilleux, Moi qui, comme vous, qui marchons dans ce monde, j'entends des choses, je vois des choses, et je me dis, Seigneur, d'où tu m'as retiré? Où aurais-je été sans ton miracle à la croix, ce que tu as accompli pour chacun de nous, pour moi-même? Combien ne pas avoir un cœur reconnaissant pour cela, mes frères et sœurs? On veut tous vous accueillir ce soir, accueillir ceux qui nous suivent en ligne sur Internet. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Et on est là ce soir encore une fois, mes frères et sœurs. C'est pour que nous puissions vraiment, de plus en plus, prendre part de ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Il a quelque chose pour chacun de nous ce soir. Il nous a déjà donné, mais cela ne suffit pas encore. J'ai besoin du Seigneur, en tout temps, chaque instant, chaque moment qui passe. La parole me dit que je dois m'attacher aux choses que j'ai entendues, de peur que je m'éloigne de ces choses-là. C'est l'évangile que nous entendons, mes frères et sœurs, comme quoi cet avertissement qui est écrit dans la parole de Dieu, je dois la considérer. Parce que je peux facilement me laisser attirer ailleurs. Mais l'évangile que j'entends, elle dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, que des choses qui sont d'ici-bas, mais aux choses aussi qui sont d'en haut. La parole de Dieu, cette parole qui vient toucher notre vie, toucher ma vie. C'est une grâce quand le Seigneur nous parle, mes frères et sœurs. Il y a un effet qui se passe dans mon cœur, il y a quelque chose qui bouge. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Disposons nos cœurs ce soir pour que vraiment, je ne puisse point venir avec ce que je comprends, mais je puisse avoir un cœur ouvert. Seigneur, parle. Je t'écoute, je t'entends. C'est notre disposition ce soir, non? Allons nous lever et encore nous préparer pour ce moment que nous aurons ce soir, d'entendre l'Évangile et encore aussi de l'adorer. Il a fait tellement de choses. Il m'a sauvé. Il nous a sauvés, mes frères et sœurs. Quelle grâce! Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Il est vivant. Et ce soir, nous savons qu'il va demeurer au milieu de sa louange. C'est pour cela, ce soir, allons vraiment lui adresser toute notre reconnaissance. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. Et nous savons encore, Seigneur, que tu sièges au milieu de ta louange. C'est pour ça, ce soir, nous venons là, Seigneur, avec vraiment des cœurs simples, des cœurs qui viennent t'adorer, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, chacun de nous, de là où tu nous as retirés, et tu nous emmènes encore, Seigneur, ce soir, à venir entendre ta parole, car tu parles au travers de ton Saint-Esprit, au travers des hommes que tu as oints, Seigneur, pour pouvoir prendre soin de ton peuple. Quelle grâce et quel privilège que nous avons. C'est pour cela, ce soir, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, et nous crions, Jésus est vivant, et nous voulons le louer et l'adorer ce soir. Alléluia. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette
il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle? As-tu que le Sauveur est venu? Que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle? Que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous. Nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Alléluia, notre Dieu. Oui, tu es venu donner ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du
verront combien tu es grand. Alléluia Jésus, t'adorons Seigneur notre Dieu. Tous verront combien tu es grand Seigneur. Alléluia. Au fur et à mesure, Seigneur, tu nous révèles ta grandeur. Tu nous révèles ta grandeur par ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te louons, notre Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous venons pour t'adorer ce soir, Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Et Christ, le Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur, car lui seul est digne. 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 Christ, le Seigneur, car lui seul est digne. Alléluia, est digne. Car lui seul est digne. Car lui seul est digne. Christ, le Seigneur, nous venons pour l'adorer, Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur.
Jésus, nous t'adorons, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu. Oh merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, ce soir pour t'adorer, pour élever vers toi nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es tellement bon, Seigneur, pour nous. Tu nous révèles tes voies, Seigneur, de plus en plus. Tu nous conduis dans de verts pâturages, Seigneur. Et nous sommes rassasiés, Seigneur, par tout ce que nous entendons, Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint. Bénis Dieu, ô mon âme, ce soir. Bénis Dieu, ô mon âme. Alléluia. Que tout en moi bénisse son saint. Oui, Seigneur, car tu nous rassasies. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom.
Saint nom. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, mon Dieu. Oui, que mon âme te bénisse ce soir, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Jésus, Alléluia, je merci te loue, Seigneur. mon Dieu. Merci Seigneur. T'adorons Seigneur. Alléluia, merci pour ta grâce, ta patience, ton amour Seigneur envers nous. Merci pour le salut, quand tu nous as donné la vie éternelle gratuitement. Nous voulons te bénir pour cela, te remercier. Merci pour le perfectionnement de nos vies, pour te servir. Alors que nous t'appartenons, nous voulons te servir. Nous voulons te glorifier. Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse dans chacune de nos vies. Que la lumière de l'Évangile nous éclaire, qu'elle nous amène à la repentance, qu'elle fasse grandir en nous la foi, pour que nous puissions honorer et glorifier ton nom, car ton nom est digne d'être élevé. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. J'espère de tout cœur que le Seigneur va nous défier ce soir par l'Évangile, nous montrer notre état, nous montrer où nous sommes et que nous puissions avancer dans son plan. Grandir dans sa connaissance. Et c'est la seule manière de glorifier le Père. C'est de vraiment connaître Jésus et le plan qui est en lui. Et il est très facile de redevenir un chrétien charnel, un chrétien qui s'éloigne de la vie de l'esprit, qui vit selon la chair. Il est très facile de devenir religieux. Il est très facile de devenir légaliste, de tout faire selon la loi et selon la chair. Et nous devons garder constamment dans nos cœurs la lumière de l'Évangile pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas le fabriquer, mais nous le recevons par Jésus-Christ. Croyez-moi, servir le Seigneur, glorifier le Seigneur, ça n'a rien à voir avec les capacités charnelles. Rien à voir. Rien. C'est pourquoi on peut comprendre quand Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair, mais nous sommes de ceux qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit. Il n'y a aucune confiance en la chair. Et si nous ne gardons pas la révélation de l'Évangile, nous allons prendre la chair pour appui et nous allons nous épuiser. Parce que la chair, elle ne reçoit pas l'approbation de Dieu. Elle ne peut pas nous permettre de vivre une communion avec Dieu. La chair. Cette nature qui est avec nous, que nous portons avec nous. Et j'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 5, verset 39, pour donner une orientation claire à ce que je veux vous dire ce soir. Lorsque le Seigneur parle aux Juifs, il a parlé à des gens qui croyaient en Dieu, à des gens qui lisaient les Écritures, à des gens qui, dans une certaine mesure et à leur manière sûrement, servaient Dieu. Mais regardez ce que le Seigneur leur dit.
chapitre 5, verset 39 de l'évangile de Jean. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et ça pourrait être une des définitions de la religion. C'est qu'on sonde les Écritures, on veut avoir la vie parce que la parole de Dieu dit, mais on ne réalise pas que les Écritures nous encouragent à aller vers le Seigneur Jésus, à venir à lui. Et nous pouvons négliger de venir à lui et ne pas comprendre que le but de notre perfectionnement, du perfectionnement de notre foi, le but c'est qu'on reçoive tout de Jésus, qu'on le cherche lui, qu'on vienne à lui. Et c'est quelque chose qui peut tellement être négligé et qui laisse le chrétien sur sa propre force, avec des recherches. On recherche, et on cherche, et on recherche. Mais c'est le Seigneur qui donne la vie. Si les Écritures peuvent nous donner la vie, c'est parce qu'en elles nous trouvons Jésus et que cela nous fait aller à Jésus. Les Écritures par elles-mêmes ne nous donnent pas la vie. Quelqu'un peut lire la Bible et ne jamais avoir la vie. Il peut lire la Bible toute sa vie et ne pas avoir la vie. Mais ce qui est important, c'est de venir au Seigneur pour avoir la vie. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a rien à voir avec la chair. La vie chrétienne, c'est Christ en nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes appelés à disparaître, à faire mourir ce qui est charnel dans notre vie. Et Christ doit vivre en nous. Si on dit vie chrétienne, c'est ça. C'est Christ qui vit en nous. Et Christ ne peut pas vivre en nous si on n'a pas sa vie. C'est pourquoi la vie chrétienne commence comment ? Par la nouvelle naissance. Naître de Dieu, ça veut dire quoi ? Recevoir sa vie. Recevoir sa vie dans notre esprit, en nous. Parce que Dieu veut qu'on vive avec ça. Dieu ne veut pas qu'on vive avec la force de notre chair. Notre chair ne peut que nous tromper. La Bible dit qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut rien pour nous sauver, au contraire. La chair tend à la perdition, à la mort spirituelle. La chair ne peut rien nous donner. C'est pourquoi toute notre attention dans l'Évangile, dans le Seigneur, ça doit être de recevoir la vie du Seigneur. Ça doit être notre recherche. On veut avoir sa vie. On ne veut pas mettre en pratique des choses. Ça sert à quoi de mettre en pratique des choses dans la chair? Ce n'est pas agréable à Dieu. Ça n'a pas un bon parfum. Ce qui est agréable à Dieu, c'est Jésus. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est Jésus qui plaît au Père, c'est sa vie, c'est la vie qu'il a. Et c'est cette vie-là que Dieu veut nous donner et qu'il nous a donnée par la nouvelle naissance. Dans une certaine mesure, il a mis cela en nous. Et c'est le début de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne démarre pas sur qu'est-ce qu'on va pratiquer, ce qu'on va faire, les principes qu'on va appliquer. La vie chrétienne, ça commence par la repentance et par la foi. La repentance, c'est qu'on renonce à la chair, à ses œuvres, au péché. Et la foi, c'est qu'on veut avoir Jésus en nous. C'est qu'on croit en lui. On croit en lui pourquoi ?
parce qu'il peut nous donner la vie. Et la continuité de la vie chrétienne, ce n'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et que si un chrétien, quelque part, il vit selon la chair, il y a une chose qu'il doit faire, c'est ressentir sa misère. C'est de s'humilier, c'est de chercher Dieu, c'est de se remettre en question, c'est de retourner à la repentance. C'est de retourner aux bases de la repentance pour renoncer à ce qui est charnel. Et ce qui est charnel peut avoir de belles apparences. La chair, ce n'est pas simplement des choses qui sont absolument affreuses. La chair a son côté corrompu, perverti du péché, qui est tellement évident. Mais la chair peut se cacher dans la gentillesse. La gentillesse humaine, qui n'est pas mauvais en soi. Mais Dieu ne veut rien de la chair. Parce que tout ce qui est charnel est limité. Donc un chrétien, il doit vivre dans une aspiration, dans une communion avec le Seigneur, pour avoir sa vie. C'est ça qu'il comprend. Et c'est pourquoi il prend sa croix. Il prend sa croix, il comprend ce que c'est, parce que la croix, c'est le moyen que le Seigneur lui donne de s'identifier à sa mort, afin de ne pas retomber sous le joug de la chair. C'est un renoncement à soi-même, à ce qui est charnel, à ce qui est humain. Parce que quand vous regardez ce que le Seigneur dit concernant le suivre, il dit des choses étonnantes. Il dit, si quelqu'un ne hait son père et sa mère, son frère, sa sœur, il n'est pas digne d'être mon disciple, il ne peut pas me suivre. Il ne parle pas de péché, là, aimer son papa et sa maman, et ses frères et sœurs. Ce n'est pas le péché, ça. Mais c'est charnel. C'est ce qui est établi dans la chair. Ce n'est pas avec ça qu'on a la vie éternelle. Ce n'est pas avec ça qu'on sera agréable à Dieu. Même si, bien sûr, la parole de Dieu parle de la soumission aux parents, d'honorer les parents, etc., bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on doive le faire avec la chair. Parce que ce qui plaît au Père, c'est la soumission de son Fils. C'est l'esprit de vie qui est en lui. C'est pourquoi Jésus est venu lui-même mourir, pour faire mourir notre nature charnelle, afin de nous donner lui-même sa propre vie. Et quand il a donné sa vie à la croix, ce n'est pas simplement sa vie humaine crucifiée. Il est venu donner la vie. La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie de Dieu. La qualité de vie d'en haut. Et le chrétien doit rechercher ça, afin de ne pas devenir religieux et mourir dans la religion, dans un esprit religieux. Mourir en desséchant. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment qui ne demeure pas attaché au cep et qui va sécher. Il va mourir. Parce que nous sommes appelés à vivre de Christ, à vivre de lui, à vivre de sa vie. La Bible dit d'ailleurs, si on va lire dans Hébreux, chapitre... Attendez, je vais vous dire. Chapitre 3. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Participants de Christ. Si vous comprenez ça. Nous sommes devenus participants de Christ. C'est ce que nous sommes devenus en tant qu'enfants de Dieu,
Nous participons à sa nature. Nous vivons de ce qu'il est, de sa vie. Ailleurs, je vais vous trouver un autre verset. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine, 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes appelés à participer à la nature divine. C'est quelque chose, l'appel qui est sur notre vie. C'est pas de continuer à participer à la nature d'Adam. La mort de Christ nous retire de la participation à la nature d'Adam et nous offre pour cadeau la participation à la nature divine, à la nature de Christ. D'accord ? Quand nous naissons de nouveau et que nous prenons notre baptême, il y a une rupture avec le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le baptême, quand on prend notre baptême, on confirme quelque part cette rupture avec le vieil homme, avec notre vie passée. À partir de ce moment, la vie chrétienne, c'est une course. C'est saisir Christ. C'est participer pleinement à sa vie. C'est ça la vie chrétienne. Et si nous avons d'autres buts, nous nous trompons. Si nous croyons qu'être agréable à Dieu, c'est faire beaucoup de choses pour Dieu, en priorité, nous nous trompons. Parce que même les fruits abondants que nous sommes appelés à porter, Jésus a parlé de cela comme étant des fruits de sarment qui sont attachés au cep. C'est ainsi que vous porterez des fruits en abondance et que mon Père sera glorifié. Si on demeure en lui et qu'il demeure en nous. Donc tout ce qu'on est appelé à vivre et qui recevra une récompense, une pleine récompense, ça sera le fruit de notre participation à la vie de Jésus. Et tout ce qui est fait dans la chair n'a pas de valeur, n'est pas reconnu. On n'en parlera jamais. Je veux dire, là-haut, on ne connaît pas les œuvres de la chair. On connaît Jésus et ceux qui vivent de sa vie. Donc, il nous faut venir au Seigneur pour avoir la vie. Nous voulons avoir la vie. Nous venons aux réunions parce que nous voulons avoir la vie. Nous voulons comprendre. Nous voulons sonder la parole de Dieu, mais pas pour rester avec la connaissance de la parole de Dieu. Nous voulons connaître et nous voulons être perfectionnés dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Les ministères sont donnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Le verset 12 dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Vous voyez ce que nous recherchons ? Nous cherchons à être transformés en l'image de Christ. Nous voulons sa vie. Nous voulons ensemble
atteindre la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi nous sommes édifiés jusqu'à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on soit tous unis dans une même compréhension, dans une même lumière, une même révélation, que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Ça n'a rien à voir avec la chair. Nous sommes nés de nouveau pour construire à partir de notre nouvelle naissance, pour construire et édifier notre vie à partir de la nouvelle naissance jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ça doit rester dans notre esprit, ça doit s'enregistrer, ça doit être là. C'est pourquoi nous, quelque part, c'est pourquoi nous nous repentons lorsqu'il y a le péché. Parce que ce n'est pas tant que le péché nous condamne, le Seigneur nous a délivrés de la condamnation du péché. Mais c'est parce que le péché représente le contraire de l'image de Christ, de la vie de Christ. Et nous voulons rester avec sa vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est OK de pécher, là. Je suis en train de parler de raison. Ce qui anime un chrétien, quand on cherche à avoir un cœur pur, c'est parce qu'on veut cette construction, on veut cette communion, on veut marcher dans la lumière avec lui, afin de continuer à recevoir sa vie, à participer à sa vie. Sinon, les frères et sœurs, nous sommes en train de devenir religieux. Religieux. La vie chrétienne ne demeure pas avec les œuvres et elle ne continue pas en s'appuyant sur des œuvres de la chair. La vie chrétienne, c'est en permanence une attitude de cœur. Une attitude où on renonce à la chair et on veut la vie de Jésus. Parce qu'on comprend qu'il n'y a rien en nous, il n'y a rien dans l'homme. Il n'y a même rien dans notre repentance charnelle, notre regret d'avoir commis ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui va assurer qu'on va faire ce qui est bien après. La victoire n'est pas là-dedans. La victoire, c'est Christ en nous, celui qui n'a jamais péché, celui dont la vie a été parfaite, qui est mort à la croix et qui nous donne cette vie parfaite. C'est ça que Jésus veut partager avec nous. Et c'est ça le perfectionnement de l'Église. C'est le perfectionnement de nos vies avec sa vie. Sa vie qui vient engloutir ce qui est charnel en nous. Et si on n'est pas prêt à s'humilier, à perdre notre vie pour avoir ça, on est en train de courir une course dans le vide. C'est de la religion. On ne sait pas comment on va finir. Parce que c'est la chair. C'est la chair, la chair, la chair. Et Paul a été clair. Dans Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Au verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivre selon la chair, c'est vivre comme si on n'est pas né de nouveau. C'est vivre avec notre ancienne nature, notre vieille nature. Ceux qui vivent comme ça, ils vont s'affectionner des choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, nous dit Paul, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Quand on affectionne notre chair, quand notre pensée, c'est la vie selon la chair, c'est la mort. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Nous sommes en train d'ouvrir la porte à la mort spirituelle. Si nous ne sommes pas vigilants, tout doucement, nous rétrogradons vraiment
L'Apocalypse avertit dans les églises, l'église de Sardes, Jésus dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit ça à Laodicée, à Sardes aussi, surtout. Il parle de ceux qui sont prêts de mourir. Affectionner la chair, c'est reprendre la vie d'Adam, cette vie qui contient la mort. En Jésus, il n'y a pas ça. La vie de Christ, elle est indissoluble, elle est impérissable. Quand on la vit, elle produit la vie et la paix. Hein? C'est-à-dire qu'elle donne envie de servir Dieu. Elle garde en communion avec le Seigneur. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez? Si on cherche une communion avec Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas en vivant selon la chair qu'on va arriver à avoir une communion riche avec le Seigneur. La chair contient l'orgueil de la vie, la convoitise et tout. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ceux qui s'humilient, c'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une attitude de notre cœur brisé, humilié, où nous nous rendons compte finalement, parfois nous ne réalisons pas, mais nous sommes en plein désert, nous sommes en train de servir Dieu dans la chair. Nous chantons dans la chair, nous jouons de la musique dans la chair, nous prions dans la chair, nous adorons dans la chair, nous pouvons faire beaucoup de choses dans la chair, tout en donnant l'impression que c'est un culte normal, que les choses sont normales. Mais il y a une chose contre laquelle on ne peut pas mentir. Est-ce que nous avons la vie en nous? Est-ce que nous avons la paix en nous? La paix du Seigneur? Ou bien nous sommes dans une routine, dans quelque chose qui sent la mort, dans laquelle il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je veux vous encourager ce soir, vous exhorter, vous et moi, à ne pas courir à la mauvaise course. La course de ceux qui essayent de plaire à Dieu, de ceux qui essayent de servir à Dieu, ceux qui prennent de bonnes résolutions à nouveau, mais qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas servir à Dieu sans la vie de Christ. On ne peut pas. On ne peut pas, ça ne plaît pas à Dieu. Comprenez? Donc, frères et sœurs, ce sont des choses importantes, basiques, mais ce sont des choses importantes. Et quand on sert le Seigneur avec sa vie, on reste avec notre nouvelle naissance. Il y a une puissance dedans, il y a la vie de Dieu dedans. Cette vie par laquelle Jésus a résisté au diable, cette vie par laquelle Jésus n'a pas péché, c'est cette vie-là notre victoire. C'est par elle qu'on ne péchera pas, qu'on aura la victoire sur le mal. Ce n'est pas par nos bonnes décisions. C'est pourquoi la vie chrétienne, l'évangile, ce n'est pas amener un chrétien à prendre une bonne décision. On espère qu'il va prendre une bonne décision cette fois-ci. Mais il n'y a pas de bonne décision qui pourra l'amener plus loin. C'est la repentance qui va être le premier pas. La repentance, c'est-à-dire qu'il renonce à lui-même. Vous savez, la vie chrétienne qui ne commence pas là, elle est vouée à l'échec d'avance. Être prêt à renoncer à soi-même. Renoncer à notre nature charnelle. Là, on part d'une base où notre cœur va être ouvert pour expérimenter la vie de Jésus en nous. Mais sinon, s'il n'y a pas cet appel à la repentance, on va demander aux gens de prendre de bonnes décisions.
On va demander aux enfants, aux conjoints, ok, il y a eu une faute, mais on espère maintenant qu'il va prendre une bonne décision. Mais quelle bonne décision il y a dans la chair? Hein? Vous croyez en ça, vous? Hein? Il n'y a rien de bon, Paul dit, il n'y a rien de bon et de sain dans la chair. Il y a une chose dans laquelle nous faisons confiance, c'est la repentance réelle, sincère. Quand quelqu'un rejette le péché du plus profond de lui, et non seulement cela, mais il veut la vie du Seigneur. Ce n'est pas qu'il regrette le mal qu'il a fait sans vouloir le bien qui est dans le Seigneur. Ça ne mènera nulle part. Il rejette le mal. C'est une partie, mais il veut la vie du Seigneur. Et au fait, quand nous naissons de nouveau, nous nous repentons, nous croyons dans le Seigneur, et la nouvelle naissance, c'est une puissance de Dieu qui agit dans notre esprit. C'est l'investissement de la vie de Jésus en nous, et ça crée en nous un état où nous ne voulons plus du péché. Nous ressentons dedans de nous que tout rejette le mal. Une conversion radicale pour ceux qui l'ont expérimenté. Des conversions qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils se donnent au Seigneur, mais ils ont encore une base de réserve et de réflexion. Ils attendent confirmation de je ne sais trop quoi. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de Dieu? Ou bien ils marchent, mais ils ne sont pas décidés à laisser leur vie être dirigés par l'Esprit. Ils ne sont pas décidés à ce que Christ vive en eux. Donc, ils sont toujours entre la vie de la chair et la vie de Christ. Mais la vraie vie chrétienne, la vraie conversion, c'est quand la justice de Dieu saisit notre cœur. Nous nous repentons de l'iniquité, de l'injustice, et la justice de Dieu saisit notre esprit. C'est une vie. Ce n'est pas un sens de la justice. Ce n'est pas qu'avant je ne comprenais pas que l'adultère n'était pas bon. Ce n'est pas simplement qu'avant, parce qu'avant je comprenais ça. L'adultère, d'une manière ou d'une autre dans ma conscience, voler, que ce n'est pas bon. Mais si la conversion, c'est simplement, si c'est réalisé ça, finalement, ça ajoute quoi par rapport à ce que je connaissais d'avant? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce qui fait la différence, c'est que je renonce, Jésus me pardonne réellement, mon péché est ôté, et la justice de Dieu saisit mon cœur. C'est l'expérience que Paul partage dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous allez bien? Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si on regarde de près ce verset, on voit deux choses. Jésus est mort pour nos péchés, pour nous libérer du péché. Il est devenu péché pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté le châtiment du péché. Mais le but, c'est afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le but, ce n'est pas simplement qu'on soit pardonné. Bien sûr que ça fait partie du but.
Mais le but que Paul décrit ici, c'est afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, après ça, qu'est-ce que nous représentons? Notre vie doit exprimer la justice de Dieu. Et pas un concept de la justice de Dieu, pas un concept moral. Pas qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais la justice de Dieu, c'est celle qui est en Christ, qui a animé Jésus et qu'il met dans notre cœur par sa vie, afin que nous devenions en lui, en communion avec Jésus, justice de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, dans notre cœur, nous avons le désir de vivre selon sa justice. C'est une puissance qui saisit notre cœur. C'est ce que la nouvelle naissance fait en nous. C'est pourquoi Jean dit que celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que le péché n'est pas une pratique habituelle chez lui. Il peut arriver qu'il pêche, ça peut arriver. Ce n'est pas ce qu'il cherche, ce n'est pas ce qu'il désire, ça peut arriver. Le début de l'épître de Jean donne la solution. C'est la repentance, c'est reconnaître, c'est confesser le péché pour être pardonné et purifié. Mais ici, Jean parle de la pratique habituelle du péché. Il dit que celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. OK? La nouvelle naissance, ça introduit une nature qui rejette le péché. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu, il n'a pas de mal à se repentir. Il ressent la nature du péché qu'il est, comme Jésus est le péché. Il a cette nature de Christ en lui qui est le péché. Donc quand ça arrive, il est brisé. Et il va se repentir parce qu'il ne pratique pas le péché. Mais tout vient de quoi? Cela vient de quoi? Cela vient du fait qu'il est né de Dieu. Il a la vie de Christ en lui. Il est participant de la vie de Dieu. Et de la même manière que la vie de Dieu rejette le péché, la vie de Dieu en lui rejette le péché qui se manifeste dans sa chair. D'accord? Pareil pour la justice. Ne pratique pas le péché, mais concernant la justice. Toujours l'épître de Jean, au chapitre 2, le verset 29, nous dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Alors vous pensez bien que ce n'est pas tous les gens qui pratiquent une certaine forme de justice dans le monde qui sont nés de Dieu. Non? Parce que si on lit ce verset littéralement, c'est comme si on trouve quelqu'un quelque part et on trouve qu'il pratique la justice, ça veut dire qu'il est né de Dieu. Non. Quelle est la différence avec ce qui est écrit ici? C'est que la justice dont il est question ici, c'est la justice qui se trouve attachée à la vie de Christ. La justice que lui seul possède, que la nature humaine n'a pas. C'est de ça que Jean parle. C'est pourquoi il dit, si vous savez qu'il est juste, ça parle de lui, de sa justice. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc celui qui est né de Dieu, par Jésus-Christ, il a une puissance de justice en lui pour pratiquer la justice. Et ça fait reconnaître qu'il est un enfant de Dieu. S'il ne pratique pas la justice, si l'injustice, c'est la pratique habituelle de sa vie, c'est qu'il n'est pas né de nouveau, il est encore perdu. Ah oui. Si un soi-disant enfant de Dieu, il est enfant de Dieu,
Il dit qu'il est enfant de Dieu. Et ça ne le gêne pas de balancer des jurons toute la journée. Mais il n'est pas né de Dieu. C'est clair. S'il n'a que des gros mots dans sa bouche n'a pas été lavée. Son cœur n'a pas été lavé. C'est pourquoi sa bouche exprime des choses qui sont l'expression du péché et du mal. On ne peut pas dire que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Il peut arriver qu'un mot pas trop joli sorte de la bouche d'un chrétien. Mais ce n'est pas une pratique. Hein? Ce n'est pas une pratique. Si jurer, c'est une pratique. Si insulter, c'est une pratique, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Ou sinon, tu étais né de Dieu, mais tu as perdu. Tu as perdu la partie. Tu es mort. Mais je préfère regarder ce que la parole de Dieu me dit. Celui qui pratique la justice, selon le Seigneur, qui l'imite, il est né du Seigneur. Il a l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec ça. Il faut s'assurer qu'on est né de nouveau. Il ne faut pas faire comme si de rien n'était quand le péché domine notre vie. Quand c'est une habitude, quand ça ne nous gêne pas, que parfois même nous sommes des défenseurs de certaines choses, que nous ne trouvons pas normal, qu'on trouve qu'on nous met sous la loi, quand la parole de Dieu juge ce qui est du péché, qu'on ne se joint pas à la condamnation que la parole de Dieu prononce sur le mal, et qu'on trouve, quoi? C'est vraiment mal, ça? Lui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché, il pratique la justice. Un vrai chrétien ne peut pas prendre plaisir toute la journée dans sa maison à crier après tout le monde. Non! Non, c'est pas vrai. Il ne peut pas vivre ça comme si rien n'était. Si c'est en train de prendre sa vie, ça doit lui faire mal. Il doit se repentir et réaliser que Jésus ne vit plus en moi. C'est le péché qui a repris le dessus. Je suis perdu quelque part. Ou je suis en train de me perdre, je ne sais pas où on en est, moi. Mais si on n'est pas né de nouveau, on est perdu, mes frères et sœurs. C'est la première chose dont il faut être assuré. On est né de nouveau. Et la preuve, ce sont les fruits de notre vie. Premièrement, le fruit de la repentance. Premièrement, le fruit de la repentance venant d'une repentance. On a renoncé. Et la preuve que ce renoncement a été validé, que notre repentance a été validée. Parce que c'est facile de dire un petit bout de prière. Répéter une prière. Mais il y a beaucoup de gens qui répètent une prière. Est-ce que pour autant ils sont sauvés? Pour autant ils prononcent le nom de Jésus et tout. Mais Dieu connaît le fond du cœur d'un homme qui renonce au péché. Quelqu'un qui se repent sincèrement, il y a une chose qui se passe en lui. Il y a un don de la justice qui lui est fait. Il y a un don de la justice qui lui est accordé dans son esprit. Il devient en Christ la justice de Dieu. Sa vie, c'est l'expression de la justice de Dieu. Ouais, il a des faiblesses, il a des défauts, mais l'attitude qu'il a, vous savez, il a l'attitude d'un juste, du juste, pas une attitude de quelqu'un d'injuste. Il a l'attitude du juste. Vous savez, c'est quoi le juste? Le juste, c'est celui qui renonce au mal. C'est celui qui dit non au mal, qui dit non au péché. Il n'est peut-être pas dans la sainteté au point qu'il ne commet jamais de faute, mais il est juste. C'est-à-dire dans son cœur, il discerne ce qui est bien et mal.
Il prononce lui-même la condamnation sur le mal quand ça se manifeste dans sa vie. C'est quelqu'un de juste. Quelqu'un qui a reçu la justice de Dieu, il vit avec ça. Il est quelqu'un de juste. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il a une attitude claire par rapport au mal. Le mal ne domine pas sur lui. Paul dit dans Romains 6,14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'a pas de pouvoir sur le juste. Parce qu'il a reçu le don de la justice. Paul parle de ce don de la justice dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Si par l'offense, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Lui seul. Ce don de la justice en abondance. Paul parle de l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est comme une puissance. Ça lui est donné avec abondance. La grâce de Dieu se manifeste. Et le don de la justice, c'est-à-dire justifié, mais aussi une puissance pour dire non au péché. Il dit que ceux-là régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ils vont régner dans la vie. Ils vont régner comment? Parce qu'ils ne laisseront pas le mal dominer sur eux. Ils ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Plus devant, au verset 20. Enfin, on peut continuer à lire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cette justification donne la vie. Là, on parle de justification. Parce qu'il y a justification et il y a justice. Justification, c'est le terme qui parle de quelque chose de légal. On a été justifié. Dieu nous déclare juste. Mais quand on parle de justice de Dieu elle-même, le don de la justice, c'est plus que la justification, c'est que cela a été mis dans notre esprit comme une puissance de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas juste légal. C'est pourquoi souvent, les gens veulent se convertir, on veut amener les gens à se convertir sur une base légale. C'est-à-dire, la Bible dit, si quelqu'un confesse le nom de Jésus, il sera sauvé. Il se repent, Jésus est mort pour toi, tu te repens, tu acceptes Jésus, tu es sauvé. On s'appuie sur ce qui est légal pour dire à quelqu'un, tu as fait ça, mais tu es sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut le don de la justice. Il faut le don de la justice pour le salut. Ça vient de Dieu. Il faut que quelque chose se passe dans ton esprit. Tu nais de nouveau. Parce que si simplement tu dis que tu as confessé Jésus comme Seigneur et maintenant on lui dit, maintenant tu as la vie éternelle. Si on lui dit cela, il n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. On est en train de lui mentir. Non? C'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas de prière, mais qui se repentent. Dieu voit leur cœur. Le don de la justice leur est accordé, cela vient de Dieu. Eux, ils confessent Jésus comme Seigneur,
mais Dieu voit la repentance. Dieu voit sa repentance et Dieu lui transmet sa justice. Il reçoit l'abondance de la grâce pour être pardonné et le don de la justice pour régner dans la vie. Alléluia. Le don de la justice pour régner dans la vie. Il faut ça. Pour être un chrétien, pas seulement de nom, mais être un chrétien par nature, qui a la nature de Christ. Il doit avoir en lui l'abondance de la justice. Il ne prend pas plaisir au mal. Il ne veut plus vivre selon la chair. Il aime ce qui est droit. C'est ça qui déclenche la persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce n'est pas ceux qui vont dans une église où ils prêchent la justice qui sont persécutés. Ce sont ceux qui pratiquent la justice. Ils sont persécutés pour la justice parce qu'ils ont reçu le don de la justice dans leur vie. Et cela est un défi pour les ténèbres, pour le monde. Et le monde les persécute pour ça. Le monde ne supporte pas ça. C'est ça la conversion. Hein? C'est pas suivre le Seigneur sur une base légale. Naître de nouveau, c'est pas quelque chose de légal. C'est pas c'est écrit, j'ai fait, j'ai dit, et puis c'est bon. Non, non. La nouvelle naissance, c'est un miracle de Dieu. C'est une intervention de Dieu dans le cœur de quelqu'un dont la repentance est authentique. C'est quelqu'un qui est décidé pour Dieu, qui est décidé de marcher avec Jésus, qui n'est plus décidé avec le mal, qui en a assez de sa vie passée, qui en a assez de ses mauvaises paroles, qui en a assez de ses mauvaises pensées, qui en a assez de ses vols, de ses mauvais actes, qui en a assez de cette vie. Au-dedans de lui, tout crie pour une vie de justice. Tout dit, Seigneur, que je sois juste et que je vive de ta justice. C'est ça le juste. C'est celui qui expérimente la justice dans son cœur. Le mal est renversé. Et cette justice fait qu'il ne supporte pas le péché. Il n'est pas non plus légaliste parce qu'il a reçu cette justice par grâce. Il ne peut pas être légaliste avec la justice. Il va venir aussi avec grâce envers les autres, mais avec la vérité. Grâce et vérité. C'est comme ça qu'il va vivre la justice. Mais il ne tolère pas l'injustice dans sa vie. Et la séduction du péché dans ce monde, c'est d'amener le chrétien à accepter le mal sous une forme subtile. Avec des dieux, a-t-il réellement dit? La vie chrétienne est un rejet du péché, du mal et des ténèbres. Et le chrétien qui est né de Dieu, qui a en lui la justice de Dieu, il discerne l'injustice dans ce monde. Sa place n'est pas ici-bas. Il vit, il doit vivre jusqu'à la fin, il doit prendre sa croix. Il doit souffrir de vivre dans ce monde qui n'est pas son monde. Au fait, son monde à lui, c'est les chrétiens, nés de nouveau. Ce sont ceux qui, comme lui, aiment la justice. Ça, c'est le chrétien né de nouveau. Alléluia. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas là-dedans, soit vous avez terriblement rétrogradé, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau. Il faut vous repentir si le péché est une pratique chez vous. S'il est toléré, s'il est accepté, s'il ne perturbe pas votre esprit, si c'est normal d'être en colère toute la journée, d'avoir des mauvaises paroles, si c'est normal d'être en train de critiquer, si c'est normal d'être dans les commérages, si c'est normal de vivre cette vie, si c'est normal de regarder des films impurs, c'est à se demander quelle vie se trouve en nous.
Il peut y avoir une période où nous sommes séduits. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus enfants de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile est là, pour nous rappeler à ce que nous sommes, pour que nous puissions rejeter le mal et nous rappeler ce que nous avons reçu de Dieu et ne pas le compromettre. Si on ne vit pas avec ça, on ne demeure pas en Christ. On n'est pas en train de demeurer en lui. Et Paul dit car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire que le péché est devenu une nature chez eux, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, c'est-à-dire que la justice sera une nature chez eux, une vie, comme on a lu dans 1 Jean 2, 29. Reconnaissez que celui qui pratique la justice est né de lui. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Hein? On a été justifiés. Et quand on vit cette vie de justice, on peut compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec nous pour grandir, pour nous perfectionner. Nous régnons dans la vie. Dieu nous garde. La grâce règne dans nos vies. Lorsque nous donnons accès aux ténèbres, nous nous laissons séduire. Nous compromettons la loi de Dieu, la vérité. Le péché veut reprendre ses droits en nous et la chair conquiert son terrain. Mais ceux qui vivent comme des justes, avec la justice, c'est-à-dire leur justification et ce que cela a transmis à leur cœur, ils vivent avec ça, ils règnent dans la vie. Par la justice. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. C'est-à-dire, cette vie va continuer. La grâce règne par la justice. Notez bien, hein? La grâce règne par la justice. Ce n'est pas la justice qui agit par la grâce. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Parce qu'on a toujours l'habitude de mettre la grâce en premier. Ce qui est vrai, sans la grâce, on ne peut rien faire. Mais ici, Paul parle de quelque chose. Il parle de la justice qu'on a reçue en étant né de nouveau, qui a pris notre cœur. C'est une puissance pour dire non au mal. Et quand nous défendons ce territoire, nous défendons la parole de Dieu, nous nous préservons, la grâce abonde encore, elle règne pour la vie éternelle. Nous sommes poussés dans la vie éternelle, dans la vie de Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Hein? Mes frères et les sœurs, la vie chrétienne, c'est une expérience. Ce n'est pas un manuel qu'on suit, auquel on obéit, dans lequel on apprend comment faire des choses. La vie chrétienne, c'est une expérience vivante, commençant par la nouvelle naissance, ayant reçu la justice de Dieu, vivant selon cette justice. Et quand on faillit, on se repent, parce que le péché, c'est la transgression de la justice. On se repent parce qu'on est des défenseurs de la justice. Alléluia. Et on défend cette justice avec la grâce, pas avec l'égalisme, mais fermement. On reste ferme dans la grâce et dans la justice. Alléluia. Sinon, si ce n'est pas ça notre vie, eh bien, nous ne sommes pas vrais. Nous sommes religieux, nous ne sommes pas vrais. Vous voulez que je vous dise la vérité? La vérité, c'est que nous ne sommes pas vrais. C'est ça qui est vrai. C'est que nous ne sommes pas vrais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons vouloir faire des choses pour couvrir ce qui ne va pas. Nous ne serons pas avec cette justice pure, ce désir de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, qui se donne sans condition. On sera en train de peut-être d'être dans un programme
couvrir un peu les choses, paraître. Hein? Nous sommes en train, quand les paroles s'affichent sur l'écran, nous sommes en train de chanter. Mais au fond de nous, est-ce que c'est vrai? S'il n'y a pas cet accord avec la justice, cette repentance pour garder ce cœur pur, il ne faut pas oublier, la justice comporte deux choses, le rejet du péché et la pratique du bien. Ça, c'est le juste. D'accord? Celui qui est juste, il rejette le mal et il fait ce qui est bien. Il ne rejette pas le mal et puis il n'a pas de fruit du bien dans sa vie. Ça, c'est la religion. Hein? La religion peut ajouter aussi des œuvres, hein? Faut pas croire. Hein? Mais celui qui pratique cette justice qu'il a reçue de Christ, n'oubliez pas, c'est quelque chose reçu de Dieu. Il est justice de Dieu. Il ne vit pas avec sa justice, ce n'est pas sa justice. C'est pourquoi il ne choisit pas de trancher. Il ne choisit pas, il ne tranche pas dans les décisions, dans les situations, par rapport à ce que lui, il croit être bon. Mais il est la justice de Dieu. En lui, il ne choisit pas qu'est-ce qu'il doit décider. Il comprend que c'est ça la justice de Dieu. C'est pourquoi ses relations émotionnelles autour de lui sont souvent bouleversées. Parce que parfois, il prend des décisions qui choquent autour de lui. Au moment où on croit qu'il va plaire à quelqu'un, c'est le moment où ce quelqu'un, tout d'un coup, va entendre quelque chose qui va s'opposer à lui. Parce que ce chrétien qui vit avec la justice de Dieu, il ne s'accommode pas de tout ce qui se passe, soi-disant dans la liberté par la grâce. Non, il a un style de vie qui est ferme. Hein? Il est ferme dans sa pratique du bien. Il a des priorités qui ne sont pas celles du pécheur, qui ne sont pas celles de l'homme charnel. Il a quelque chose en lui qui le pousse de l'avant pour le royaume de Dieu. Il aime le royaume de Dieu. Il aime les chrétiens. Il aime les serviteurs de Dieu. Il aime l'Évangile. Et à cause de ça, il aime Dieu. Et c'est vrai. Sinon, il aime Dieu, c'est un petit langage dans sa bouche pour couvrir beaucoup de choses. C'est un langage dans sa bouche pour justifier et pour cacher beaucoup de choses. De dire, moi j'aime le Seigneur. Mais Jean ne dit pas, celui qui dit qu'il aime le Seigneur, qui aime le Seigneur. Il dit celui qui pratique la justice. Il est de Dieu. Celui qui ne pratique pas le péché, hein? Il est né de Dieu. C'est ça que Jean dit. Amen. Donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire. N'acceptons pas de nous séduire nous-mêmes par de faux raisonnements. Comme Jacques dit, nous nous séduisons nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous arrivons à justifier l'injustifiable au lieu de nous humilier, de nous repentir. Jacques dit, sentez votre misère, homme pécheur. Lavez vos mains, purifiez vos mains, homme irrésolu. Sentez votre misère. Si quelqu'un sent sa misère, il faut qu'il se mette devant le Seigneur, qu'il s'humilie, qu'il ressente sa misère, qu'il n'essaye pas d'expliquer, mais qu'il ressente sa misère afin d'avoir la vie. Alléluia. Les frères et sœurs, si l'Évangile au milieu de nous n'amène pas quelqu'un au Seigneur de cette manière, on a perdu la partie. On s'égare de la course. L'Évangile au milieu de nous doit amener le défi. Au point même qu'on pourrait, comme Caïn, être choqué que notre offrande ne plaît pas à Dieu. Non? Caïn, il a offert son offrande, il a amené son offrande. Des fruits de la terre. Et Dieu lui a montré que ça ne me plaît pas. Et l'évangile, c'est comme Abel, ce qu'il transportait. L'évangile s'est attaché au sacrifice. Ça sera là. Même pour nous montrer
que Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres et par tout ce que nous faisons. Parce que ça sent mauvais, ça sent la chair, ça sent l'orgueil, ça sent la rébellion, ça sent l'indépendance. Ça a l'odeur de l'homme, ça n'a pas l'odeur de Christ. C'est par la repentance. Si on est né de nouveau, il nous faut retourner à la repentance, nous humilier. Comme Paul a dit aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il a dit quand il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Comment il dit aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu? Il n'a pas parlé à des païens, il a parlé à des chrétiens qui avaient abandonné leur communion avec Dieu, qui étaient dans une vie mondaine, une vie de la chair. Il leur a rappelé ce que Christ a fait pour eux et comment ils étaient loin de ça. Et ils se sont repentis. L'évangile au milieu de nous, il faut prier que ça garde une teneur de repentance, d'impact, de conviction, de manière à ce qu'on ne soit pas flatté par ce qu'on fait, par ce que les autres voient de nous, ou par ce que l'on veut faire voir aux autres. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est est-ce que Jésus, je dois répondre à cette question, est-ce que Jésus vit en moi? Est-ce que j'ai une communion vraie avec le Seigneur? Est-ce que quand je prie, peut-être pas tout le temps, mais est-ce que j'ai des moments de communion avec lui? Est-ce que je sens que je participe à sa vie? Vous savez, quand on va chercher le Seigneur veut nous donner de sa vie. Parfois, on cherche le pardon de nos péchés. Ah Seigneur, je suis désolé, j'ai fait ça. Et ça s'arrête là. Mais tu ne sais pas que le Seigneur, il veut que tu viennes à lui pour avoir la vie. Parce que la réponse à ton problème, ce n'est pas juste qu'il te dise « je te pardonne ». Vous comprenez? Mais c'est qu'il t'équipe pour que tu ne pêches plus. Et comment il va t'équiper? Il va te donner une liste de bons principes. Il va te dire à partir de maintenant, fais attention. Non. Quand tu t'humilies devant lui et que tu le cherches, il va mettre en toi une vie, sa vie, son cœur, son dégoût du péché. Il va mettre ça en lui. C'est ça sa solution. C'est pas de te dire, je te pardonne et puis tu vas recommencer. Ça peut arriver que tu recommences malgré tout. Mais plus tu vas le chercher, il te donnera sa vie. Moins le péché n'aura d'emprise sur toi. Il ne faut pas cesser de retourner vers le Seigneur. Peut-être qu'on continuera là-dessus la prochaine fois. Mais ne vous suffisez pas à une vie chrétienne de fréquentation d'église, d'activité, d'apparence de piété, mais rognant ce qui fait la force. Vous connaissez ces versets-là? De position. Et toutes ces choses, on se cache. Non, humilions-nous devant le Seigneur. Ressentons, sachons, soyons vrais. Nous avons une communion avec le Seigneur ou pas? C'est vrai ça? Donc ce soir, je vous donne l'occasion de répondre au Seigneur ce soir. Pendant qu'on va se mettre debout, on va chercher le Seigneur. Vous savez, l'odeur de la religion a une odeur. Une des odeurs de la religion, c'est la routine. C'est que on a l'impression d'être toujours en train de faire la même chose. Et le problème, ce n'est pas qu'on fait la même chose, parce qu'on peut faire la même chose. C'est le contenu de notre vie, de notre relation avec le Seigneur qui fait que nous n'avons pas de vie et de paix, nous n'avons pas de satisfaction. Frères et sœurs, le Seigneur veut mettre cette satisfaction en nous. Cette satisfaction, ce n'est pas satisfaire la chair, c'est la satisfaction par sa vie. Il veut mettre sa vie en nous. Mais parfois, nous nous contentons d'une petite prière. Nous n'allons pas le chercher encore dans sa présence. Nous n'allons pas prier en langue. Nous n'allons pas peut-être même ajouter le jeûne à ça s'il le faut. Nous n'allons pas nous humilier, pas faire des choses pour faire. Mais nous voulons avoir la vie. Dire, Seigneur, je veux ta vie, Seigneur. Sans ta vie, je suis perdu.
On doit arriver à là. On se dit, Seigneur, si je n'ai pas ta vie, je suis perdu. Je suis livré à moi-même. Hein? Donc ce soir, peut-être que pour vous, certains d'entre vous, c'est un premier pas ce soir, de vous approcher du Seigneur dans ce sens. Si vous ressentez que ça pèse un peu sur votre vie, votre persévérance, pas dans le sens qu'il y a un prix à payer, il y aura toujours un prix à payer, mais il y a quelque chose qui est charnel, qui est là. Mais le Seigneur veut nous rafraîchir. Il veut nous rafraîchir. Il veut nous donner la vie. Si nous venons à lui de tout notre cœur, il nous donnera la vie. Alléluia. Approchons-nous de lui ce soir. Et là où nous sommes, exprimons-nous devant le Seigneur. Renonçons à des paroles creuses. Renonçons à être des machines à prière. Nous voulons avoir des paroles vraies qui viennent du fond de notre cœur. Comme la parole de Dieu nous enseigne, il vaut mieux peu de paroles, mais que ça vienne du fond du cœur, plutôt que d'avoir des paroles nombreuses comme les insensés. Mais nous voulons avoir un cœur vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Enseigne-nous Seigneur. Jésus, enseigne-nous. Nous voulons t'imiter. Nous voulons comme toi. Nous voulons parler comme toi, prier comme toi. Nous voulons, et nous savons que nous ne pouvons pas imiter cela par la nature de notre chair. Nous savons que cela ne peut venir que par toi-même. Lorsque tu vis en nous, lorsque ta vie est en nous. Mets cette soif dans le cœur de ton peuple d'avoir ta vie. Qu'ils aient cette recherche, que nous tous ici présents, il y ait cette soif de la justice, comme ta parole nous dit, dans l'évangile de Matthieu, d'avoir soif de la justice parce que tu veux nous rassasier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ton pardon. Nous renonçons à la religion. Nous renonçons à l'esprit religieux. Nous renonçons à faire des choses parce qu'il faut les faire. Nous voulons ta vie, Seigneur. La puissance de ta vie en nous. Seigneur, saisis nos cœurs. Relève-nous, relève ton peuple. Relève tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Cherchons-le là où nous sommes. Cherchons-le. Demandons au Seigneur que l'œuvre de la mort s'arrête. Nous ne pouvons pas être résignés à ressentir qu'au-dedans de nous, nous desséchons. Mais nous nous humilions devant le Seigneur pour avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons la vie, les frères et sœurs, nous gardons son cœur. Avec cette vie, nous gardons son cœur. Quand nous perdons la vie, tout devient religion, légalisme. Nous pouvons être durs, exigeants. Quand nous avons sa vie, tout change. Nous avons son cœur en nous. Oui, Seigneur, nous voulons avoir ton cœur en nous. Qu'il puisse battre en nous, Seigneur. Oh Dieu, Jésus, secours-nous, secours tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Élevez vos voix vers le Seigneur. N'hésitez pas à prier, à vous repentir. Attendez-vous à lui. Celui qui s'humilie ce soir sera béni. Celui qui s'humilie ce soir sera béni. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quand nous perdons cette vie parce que nous arrêtons de venir à lui, nous n'avons plus de relation où il nous connaît, où il y a des partages concernant nos faiblesses. Quand nous cessons de le chercher pour qu'il nous perfectionne,
C'est là que nous sommes tombés peut-être. C'est là que nous avons perdu quelque chose que nous devons retrouver. Revenons au Seigneur ce soir. Revenons à lui ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons adorer le Seigneur. Allons adorer le Seigneur. Allons prier et adorer Jésus. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de chanter quand on va chanter. Si vous êtes dans un moment où vous êtes en train de parler au Seigneur et que c'est vrai, que c'est bon, continuez à le faire. Soyez libres ce soir dans sa présence. Et nous allons chanter un chant pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi, guéris-moi, ramène-moi à toi. Remplis-moi, guéris-moi, ramène-moi à toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi, guéris-moi, ramène-moi à toi. Remplis-moi, guéris-moi, ramène-moi à toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Et renouvelle mon être. Et renouvelle mon être. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons. Merci Seigneur. Ce soir-là, dans sa présence, si votre cœur est interpellé par le Seigneur, et que votre cœur est éclairé de la vérité de l'Évangile, et que vous voyez votre état, et que c'est vrai au fond de vous, et qu'il y a là une repentance, une tristesse qui a pris votre cœur, Dieu est en train de vous faire grâce à nouveau. Ou peut-être est-ce la première fois. Mais Dieu vous fait grâce de parvenir à la repentance en vous faisant ressentir son cœur, son amour et sa haine du péché. Quand cela vient par le Saint-Esprit, nous sommes attristés. Et c'est bon. Et c'est bon d'expérimenter cela et de parler au Seigneur
de répondre au Seigneur, de lui dire ce que nous avons sur notre cœur, de ne rien cacher devant sa face. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont attristés selon toi ce soir, qui sont là dans cette salle, qui sont attristés selon ton cœur pour rejeter le mal. Merci Seigneur de leur donner la vie, de les renouveler, renouvelle-les, que le mal soit vaincu, que le péché soit vaincu, que le don de la justice leur soit accordé, que ce don de la justice se manifeste puissamment dans leur vie. Alléluia. Merci Seigneur de te révéler à tes enfants. Merci de les délivrer, de faire de nouvelles créatures. Que ceux qui ont perdu cela retrouvent cela dans la repentance, en s'humiliant devant toi, Seigneur. Merci de les conduire et de conduire chacun de nous. Que ton peuple soit animé de ta vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Il faut se remettre en question. Quand l'Évangile nous parle, c'est pour nous amener à nous remettre en question et nous pousser à la repentance et nous pousser vers la justice. Hein? Il ne faut pas résister. Et il ne faut pas résister. C'est notre salut. Alléluia. Peut-être que vous auriez aimé qu'on prie avec vous ce soir personnellement. Ça n'empêche pas, après la réunion, si quelqu'un là, à la fin de cette réunion, ressent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on se voit dimanche pour le culte régional. Jusque-là, humiliez-vous devant le Seigneur. Cherchez-le. Cherchez-le. Attachez-vous à lui dans cette attitude. Pas seulement par des œuvres en faisant. Mais questionnez votre cœur, éprouvez-vous vous-même. OK? Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée. Et à dimanche. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, chantons ensemble.